nos cœurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Jean 10, 10? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que voler, égorger et faire périr. Le voleur ne vient que voler, égorger et faire périr. Dis à ton voisin, le voleur ne vient que voler, égorger et faire périr. Le voleur ne vient que égorger et faire périr. C'est Jésus qui parle et il décrit là les 3 grandes activités de Satan lorsqu'il vient dans nos vies. Voilà les œuvres de Satan dans la vie des chrétiens. Voilà les œuvres de Satan dans la vie des enfants de Dieu. Lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient pour faire ces 3 choses. Il vient pour voler, pour égorger et pour faire périr. Et il ne travaille pas seul. Il a sous son commandement les démons qu'il a entraînés avec lui. Un tiers des anges qu'il a entraînés avec lui. Et pour pouvoir agir sur la terre dans le monde physique, il a besoin des humains, des hommes comme toi et moi, qui sont ses agents. Ce sont les sorciers et les sorcières. Amen. Amen. Il ne peut pas agir directement dans le monde physique. C'est encore, il a besoin des intermédiaires. Il a besoin des agents, qui sont les sorciers et les sorcières. Et c'est par eux qu'il va mener ces 3 actions. Voler, égorger et faire périr. C'est pourquoi vous allez voir, il y a 3 catégories de sorciers. Pas 3 catégories de sorciers, mais les sorciers ont 3 grandes activités. Il y en a qui sont spécialisés dans le vol. Il y en a qui sont spécialisés pour égorger, pour tuer. Et il y en a qui sont spécialisés pour faire périr. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui n'arrivent à rien réaliser dans leur vie. Ce n'est pas parce que Dieu n'a rien fait pour eux. Mais c'est parce que ce que Dieu leur avait donné, quelqu'un est venu voler. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 42, le Seigneur dit, voici un peuple pillé, dépouillé. On les a mis au pillage. Et on les a enfermés dans des basses fosses, des cachots. Et personne pour dire restitue. Il y a donc une catégorie de personnes qui ont pour mission de te voler tout ce qu'on t'a donné comme grâce. Tout commence dans le spirituel et se manifeste dans le monde naturel. Si dans le monde spirituel on t'a dépouillé, tu ne vas rien faire dans le monde naturel. Tout a une source spirituelle. Il n'y a rien qui n'y ait pas de source spirituelle. Tout a une source spirituelle. Et c'est comme cela que les sorciers travaillent. Quand les sorciers attaquent une personne, est-ce qu'ils viennent physiquement? Ils viennent toujours en esprit. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Mais il a cité une catégorie de démons. Mais il y a une catégorie qui n'énumère pas, mais qui est non négligeable. Tous ces démons-là travaillent avec des agents humains. Nous ne devons pas l'ignorer. C'est une armée organisée. De la même manière que Dieu agit avec nous, c'est de la même manière que Satan agit avec les hommes. Est-ce que quelqu'un ici a vu Jésus prêcher dans une paroisse? Non. Est-ce que quelqu'un a vu Jésus prêcher dans un groupe de prière? Non. Est-ce que quelqu'un a vu Jésus annoncer la parole? Non. Il utilise ma bouche. C'est nous que Jésus utilise. C'est pourquoi nous sommes son corps. Ce n'est pas son corps, l'église, que Jésus continue sa mission. Ça veut dire que si je croise les bras et que je n'annonce pas la bonne nouvelle à mes frères et sœurs, je vais rendre compte. Parce que Dieu compte sur moi pour agir sur terre. Il n'a plus de mains, il n'a plus de pieds. C'est nous ses mains, ses pieds. C'est nous sa bouche. On peut souvent chanter, si je n'ai pas de voix, je loue avec quoi? Si je n'ai pas de main, je loue avec quoi? Si je n'ai pas de pieds, je loue avec quoi? Si il me manque une âme, ça veut dire que je suis à là-bas, n'est-ce pas?
Il y a un autre change, je ne le connais pas très bien. On dit, Jésus n'a plus de mains, il n'a plus de bouche, il n'a plus de pieds. Ce sont nos mains, nos pieds, nos bouches qu'il utilise. Et c'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous serez devant les tribunaux, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, viendra lui-même vous dire ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. Satan n'a rien inventé. Les démons n'ont rien inventé. Ils utilisent le même système parce que c'est Dieu qui fait les lois. De la même manière que Dieu utilisait les hommes pour agir sur la terre, Satan et ses démons utilisent les hommes pour agir dans vos vies. Donc il va utiliser les hommes comme toi et moi. Ce sont ces agents, c'est eux que nous appelons les sorciers et les sorciers. C'est leur travail. Maintenant, il y a des choses spécialisées dans le vol. Et il y en a, la spécialité, c'est d'égorger. Quand on dit égorger ici, c'est les personnes qui vont te faire souffrir. Leur mission, c'est de te faire souffrir. L'autre vient, il vole. Il te dit, débrouille-toi. L'autre, lui, il ne te fait pas voler. Il te laisse tomber tout ça, mais il te fait souffrir. C'est pour ça que vous allez voir les personnes, ils ont beaucoup de moyens sur le plan social, mais qui souffrent. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans une voiture climatisée qui transpire? Qui a vu ça? Quelqu'un dans la clim qui transpire. Ce n'est pas normal. Il a des problèmes. Vous allez voir quelqu'un dans une grosse cylindrée. Vous allez l'enduire, mais vous ne connaissez pas tout ce qu'il endure comme difficulté. Pourtant, sur le plan social, il est marié, il a les enfants, il a, mais il souffre. Il y a quelque chose qui lui manque. Vous allez voir, il a ses enfants sont tout le temps malades. Donc sa vie est sans dessous. C'est un égorgeur qui est dans sa vie. Tout ce qu'il fait, rien n'aboutit. Malgré ses efforts. Il est comme un géant au pied d'argile. Tout ce qu'il entreprend, rien ne marche. C'est un égorgeur qui est dans sa vie. Vous allez voir un oncle, tout ce qu'il entreprend, rien ne marche. Il ne peut même rien faire. C'est la catégorie de ceux qui disent toujours que Dieu, moi je n'aime quoi. Et ils n'ont jamais rien. C'est-à-dire, ils sont tellement malheureux que ils ne reconnaissent même pas, ils n'ont même pas la grâce de reconnaître les bienfaits que Dieu fait dans leur vie. Parce qu'ils ne peuvent pas voir. On a tout volé. Ils n'arrivent à rien faire. Ils n'arrivent à rien entreprendre. On doit entreprendre, mais ça ne marche pas. On doit ne peut même pas entreprendre. Celui qui ne peut même pas entreprendre, qui ne peut même rien réaliser là. On a volé. Vous allez voir donc il n'arrive pas à trouver une femme avec qui il va partager sa vie. Il n'arrive pas à trouver un homme avec qui il va partager sa vie. Tu n'arrives même pas à trouver un emploi. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Le voleur est en train d'agir dans ta vie. Celui qui a l'égorgeur, tu vas trouver le travail, mais tu vas périr dans ce travail, il va te servir à rien. L'autre, tu vas te marier, mais tu vas tellement souffrir dans ce mariage, tu vas te servir à rien. Tu auras des enfants, mais ils vont tellement te déranger que ta vie sera merdique. L'égorgeur dans ta vie. Maintenant, lorsque le tueur est dans ta vie, lui non seulement va te rendre malade, mais c'est pour te tuer et pour détruire tout ce que tu es en train d'entreprendre. Donc il vient pour trois choses: voler, égorger et faire périr. C'est son travail. Et il utilise donc des hommes. Mais comment tu vas donc faire pour combattre dans ces hommes qui viennent voler, détruire, t'égorger et te faire périr? Comment tu fais? Dans la prière. Et l'Écriture dit, le Seigneur exerce nos mains au combat. Nous devons être exercés au combat. Et la seule chose qui nous permet d'exercer au combat, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, voici, tu cherches le livre de prière. Voici le livre de prière, c'est la Bible. Ta Bible est un livre de prière. Mais comment tu l'utilises? Nous allons lire Zacharie au chapitre 5, de verset 1 à 4. Je veux que tu écoutes attentivement et tu vas voir ce que le Seigneur réserve pour les voleurs. Quelle est la sentence qu'il a réservée pour les voleurs?
Écoutons. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Voici, il y avait un livre qui volait. Dis à quelqu'un, le livre qui vole. Le livre qui vole. L'ange qui me parla me dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» Je répondis, « Je vois un livre qui vole. Sa longueur est de 20 coudées, sa largeur de 10. » Alors il me dit, « Ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tout le pays. » On dit que le livre qui vole transporte des malédictions qui vont se répandre sur la face de tout le pays. Un livre vole avec des malédictions. Il se répand sur tout le pays. Oui. Car d'après elle, tout voleur sera chassé d'ici. Tout voleur sera chassé d'ici. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Tout voleur sera chassé d'ici. Ici, c'est où? Il s'agit ici du peuple d'Israël qui est dans sa terre promise, la terre de bénédiction. Et le Seigneur dit que tout voleur sera chassé de la terre promise. Là où le Seigneur t'a mis, là où le Seigneur t'a conduit, c'est ta terre promise. La mer rouge que tu dois traverser est une mer rouge spirituelle. Le désert que tu dois traverser est un désert spirituel. Là où le Seigneur te conduit, c'est ta terre de bénédiction. Mais il y a des voleurs qui sont là à ta suite pour te voler, pour te piller, te dépouiller. C'est leur travail. Et le Seigneur dit que tous ces voleurs seront chassés de ta terre promise. Amen. Amen. Tu es en mariage, quelque part. Et les gens se lèvent et disent que tu ne seras pas heureuse chez eux parce que tu n'es pas de leur tribu. Ou bien tu n'es pas la femme qu'on voulait pour leur frère ou bien pour leur fils. Tu as ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si le Seigneur t'a conduit là-bas, c'est ta terre de bénédiction. Tu dois prospérer là-bas. Tous ceux qui se lèvent donc pour te voler, la bénédiction que tu as dans cette terre promise, le Seigneur dit, il va les chasser de là. Le Seigneur t'a donné la grâce d'un emploi. Tu es dans une entreprise. C'est toi qui abattes tout le travail. Mais quand il faut promouvoir quelqu'un, c'est le jour qu'on promeut. Dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un est venu va voler ta promotion. Le Seigneur dit que toutes les personnes là qui viennent pour te voler les grâces qu'il a réservées pour toi dans ta terre promise, il va les chasser. Amen. Amen. Voilà l'histoire d'un jour d'une personne. Non. Il était dans une entreprise. Et chaque fois qu'il arrivait dans l'entreprise, il était dans un bureau avec des collègues. Et comme il priait beaucoup, alors ses collègues avaient fomenté un complot pour le faire licencier. Et un jour, une de leurs collègues aussi, la secrétaire, qui lui dit que, mon frère, là où tu es là, voilà ce que les autres ont fait contre toi. En fait, ils sont en train de comploter pour que tu sois licencié. Et le monsieur est rentré. Il est allé au Saint-Sacrement. Il a dit à Dieu, voilà le travail que tu m'as donné. Et maintenant, on va me licencier parce que je témoigne de toi. Les enfants que tu m'as donnés, je vais les nourrir avec quoi? Il est sorti. Quand il arrive le matin, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Toutes les personnes qui avaient comploté contre lui ont été affectées. Amen. Il est resté dans son bureau. Là où le Seigneur t'a destiné à briller, dis que personne ne va me déloger de là. Personne ne va me déloger de Et là. ceux qui veulent voler mes grâces, c'est eux qui vont être chassés. Mais ceux qui veulent voler mes grâces, c'est C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver dans une entreprise. Tu travailles, c'est Dieu qui t'a donné cet emploi. Et les gens se lèvent. Ils disent que non, tu ne dois pas jouir de ça. Je connais l'histoire d'un jeune. Il sort de l'école, il commence un emploi.
Et cet emploi, c'est Dieu qui lui avait donné cet emploi-là. Et l'un de ses boss directs était un de ses beaux-frères. Et ils avaient compris dans ce bureau-là que ils ne pouvaient jamais adhérer à leurs choses. Alors ils ont fomenté un complot pour le pousser à l'erreur. Et comme ce jeune était naïf, il est tombé dans les pièges et tout. Et lorsque le moment de l'évaluation est arrivé, voilà tout simplement mis à la porte. À quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand Dieu t'a donné quelque chose, il n'est pas normal que quelqu'un vienne te voler ça. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi tu dois être révolté. Dis à quelqu'un qu'il faut que tu sois révolté. Il faut que tu sois révolté. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi et personne n'a le droit de venir l'enlever. Sauf si Dieu dit que ce n'est pour l'un et que tu dois partir. Mais tant que Dieu n'a pas dit que tu dois partir, tu ne pars pas. Amen. Il y a un film, Facing the Giant. C'est qui a vu le film là? Facing the Giant, face au géant. C'est un monsieur qui est entraîneur de football américain dans un lycée. Et l'équipe accumule de mauvais résultats, Et les parents d'élèves, qui étaient aussi les parents des joueurs, parce qu'ils avaient des projets pour leur fils, parce qu'aux États-Unis, quand tu es un sportif et que tu as de bonnes notes, et que tu as de bons résultats, tu peux entrer dans une grande université. Alors ils font une réunion un soir, et mettre la pression sur le directeur de l'école pour qu'il soit licencié. Et ce jour-là, il était resté travailler tard au bureau. Il a suivi la réunion. Il est rentré tout Christ, sachant qu'il a perdu son emploi. Et dans cet établissement, il y avait un homme de Dieu qui avait pour mission de prier sur les casiers de tous les élèves chaque matin. Donc, il avait pris ça comme charge. Donc, tous les matins, il venait à l'établissement et il priait sur les casiers de tous les élèves. Et ce monsieur reçoit une parole pour cet entraîneur. La parole était tirée du livre de l'Apocalypse, je pense Apocalypse 3, qui dit: je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et il partage cette parole maintenant à son côté et lui dit: le Seigneur te dit qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et il te dit que tant qu'il ne t'a pas demandé de quitter de là, tu restes là. Voilà comment l'entraîneur décide de revenir sur sa décision de démissionner. Et il rentre chez lui. Dis à ton voisin le livre du combat. Le livre du combat. Il prend le livre du combat et commence à méditer. Et toutes les stratégies de jeu étaient inspirées de la Bible. Amen. Amen. Il a pris le livre de Néhémie. C'est-à-dire l'esprit le conduit de manière prophétique dans le livre de Néhémie où Néhémie devait partir des remparts pour reconstruire Jérusalem. Pour ceux qui connaissent un peu comment se déroule le football américain, quand un joueur adverse le ballon, l'équipe adverse forme un rempart. Alors il s'inspirait toujours des paroles, des Écritures pour les stratégies. Dis à ton voisin le livre de la stratégie de guerre. Le livre de la stratégie. Quel que soit le problème que tu peux rencontrer dans ta vie, la solution est là. La stratégie est ici dedans, dans ce livre. Le livre de la stratégie, tout est à l'intérieur. Alors ils ont commencé à avoir de bons résultats. Et ils avaient une devise. Ils priaient avant le match. Ils priaient après le match. Et après le match, ils disaient toujours: Seigneur, je vais continuer à t'honorer. Même si on a payé, même si on paye. C'est que même quand ils perdaient, ils ne baissaient jamais les bras. Mais un jour, quelque chose se passe. Ils ont enchaîné des victoires et un jour, ils finissent par perdre. Et ils sont abattus. Pensant que Dieu les a abandonnés. Dis à quelqu'un: Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Quand tu es dans la souffrance, dans les difficultés, c'est au dernier moment, comme à l'instant fatidique que Dieu vient intervenir. Comme avec Daniel et comme avec les 3 enfants dans la fournaise ardente. Le match est terminé. Ils sont au vestiaire. Ils sont abattus. Et il y a un qui leur dit, on a promis au Seigneur que qu'on gagne ou qu'on perde, on va rendre grâce. Amen. Ils se mettent à genoux, ils commencent à rendre grâce au Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de rendre grâce au Seigneur, un coup de fil vient. On leur annonce que ils sont qualifiés pour la finale parce que l'équipe adverse a fait jouer un joueur qui n'était pas habilité à jouer. Voilà comment ils se retrouvent à la finale. Tu peux applaudir pour le Seigneur. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Avec sa femme, il n'avait pas avoir d'enfant depuis des années. Ils avaient à chercher fatigué. Et la femme avait fait les tests. Et la femme n'avait aucun problème. Vous savez, il n'est pas facile de dire à un homme que le problème de fécondité qu'on a ici, c'est toi. Parce que d'habitude, c'est quand il n'y a pas de fécondité dans un couple, c'est le problème de la femme, non? Elle rentre, elle réfléchit, elle dit, ah, je vais quand même demander à aller faire les tests. Il a fait les tests et il s'avère que justement, ces spermatozoïdes avaient un problème. Vous voyez le couple malheureux. Mais la femme est entrée dans la même dynamique que son mari. La méditation de la parole, chaque jour, ils méditaient, priaient ensemble. Il avait grâce à Dieu. La femme soutenait son époux dans tout ce qu'il faisait. Et un jour, elle va à l'hôpital. Elle avait des symptômes de grossesse. Mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Alors elle va à l'hôpital. À l'hôpital, on avait déjà remarqué que celle-ci, chaque mois elle vient ici, le téléphone est négatif. Donc quand elle arrive, avant de faire l'examen, la lumière lui dit, comment on l'a vu? On a commencé le commissaire. Le commissaire, elle a encore venu ici. Ouais, là c'est la matin un peu sur son cas. Elle fait un test. Et vous savez, quand elle a collé une étiquette, même ceux qui devaient faire les examens n'ont pas pris les choses au sérieux. Ils ont fait comme ça. Et on lui remet les résultats. Elle ouvre. Elle voit négatif. Elle est toute malheureuse. Et elle est sortie de la clinique. Elle s'est souvenue de ce que son mari elle avait décidé. Même dans la souffrance, ils vont continuer de louer le Seigneur. Et elle lève une prière, elle dit, Seigneur, même si tu ne me donnes pas d'enfant, je vais continuer de te laisser servir. Amen. Amen. Dès qu'elle a fini la prière, les infirmiers se rendent compte qu'elles sont trompées des résultats. Elle court là, la couleur de couver dehors. Madame. Donc le test est positif. Elle est enceinte. C'est parti d'un complot que les gens avaient fomenté contre son époux. Pour lui voler la grâce que le Seigneur avait donnée. Et vous voyez bien parti le déclic. C'est parti de son époux pour elle. Et ils ont eu 2 enfants après. Ils étaient heureux. Donc tout ce que le Seigneur a prévu pour toi et que les gens ont volé, le Seigneur dit que cette personne va être chassée. Amen. Amen. Continue la lecture. Car d'après elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et d'après elle, tout homme qui juge faussement par mon nom sera chassé d'ici. Il y a des personnes qui prennent le temps à faire des faux témoignages, à faire des accusations et à prononcer le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, ils vont citer le nom de Dieu pour vous amadouer, mais c'est le mensonge. C'est dans la fausseté. Or, le Seigneur a dit, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Si tu prononces le nom de Dieu, ça doit être dans la vérité, pas dans le mensonge. Si au fond de ton cœur, tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai, ne prononce pas le nom de Dieu. Donc, toutes ces personnes qui jugent faussement, le Seigneur dit qu'il va les chasser. Oui.
Je la déchaînerai, oracle de Yahweh Sabaoth, pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement par mon nom. On dit que le livre qui vole et qui contient les malédictions va se déchaîner chez le voleur, celui qui jure faussement. Oui. Qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume avec Le livre ses... là va s'établir au milieu de sa maison et va consumer tout ce qu'il y a chez lui. Oui. avec ses poutres et ses pierres. Donc tout ce qu'il concerne, donc sa maison, tout ce qu'il a bâti va s'écrouler. Amen. Amen. Donc lorsque le Seigneur décide d'envoyer le livre qui vole dans la maison de tous les voleurs. Parce que tu vois, vous voyez, le livre qui vole, on dit qu'il vole sur tout le pays. Ça veut dire qu'il rôde, il recherche les maisons de tous les voleurs et de tous les faussaires. Attends, est-ce qu'on peut se cacher? On dit qu'il est dans tout le pays. Donc, peu importe là où tu es, il vole, il va arriver chez toi. Et on dit que il va s'établir. Il va entrer chez toi. Il va s'établir au milieu de ta maison. Et il va la consumer. Les pierres et les poutres. Donc tout va s'écouler. Tout ce que tu as bâti va s'écouler. On va maintenant dans Jérémie 16. À partir du verset 10. Écoute attentivement. Quand tu auras annoncé à ce peuple toutes ces paroles et qu'on te demandera pourquoi Yahvé a-t-il proclamé contre nous tout cet immense malheur. Pourquoi Yahvé a proclamé contre nous tous ces malheurs, toutes ces malédictions? Vous avez volé, vous vous détournez de lui, vous avez commencé à adorer d'autres dieux. Oui. Quelle est notre faute? Quel péché avons-nous commis contre Yahvé notre Dieu? Oui. Alors tu leur répondras, c'est que vos pères m'ont abandonné, oracle de Yahvé. Amen. Amen. Le sorcier, c'est une personne qui se détourne de Dieu et qui va obtenir les choses soit par lui-même, soit au pied des autres, des démons. Il se détourne de Dieu. Donc tous tes actes d'idolâtrie, tout ce qui te détourne, quand tu te détournes de Dieu, tu es infidèle. La parole de Dieu dit malheur à l'homme qui met sa foi en autre homme. Maudit soit l'homme qui met sa foi en autre homme et s'écarte de Dieu. Les sorciers mettent leur foi en leur force. Ils mettent leur foi dans les esprits avec lesquels ils collaborent. Ils mettent leur foi en autre sorcier plus puissant que le Seigneur dit maudit soit l'homme qui met sa foi dans un autre homme. Oui. Ils ont suivi d'autres dieux, les servant et se prosternant devant eux. Et moi, qui est ton Dieu? C'est ton travail? C'est ton époux? C'est ton argent? Qui est ton Dieu? Oui. Et moi, ils m'ont abandonné, ils n'ont pas gardé ma loi. Et vous? Ils ont abandonné Dieu, n'ont pas gardé sa loi. Et vous, vous avez agi plus mal que vos pères. Voici, chacun de vous se conduit selon l'obstination de son cœur mauvais. Sans m'écouter. Voici, chacun de vous se conduit selon l'obstination de son cœur mauvais. Chacun se conduit selon l'obstination de son cœur mauvais. Combien de fois avons-nous décidé de faire les choses en fonction de notre cœur? Le sorcier a un cœur noir. Son cœur est consacré à Satan. Il agit selon le mauvais cœur qu'il a. Donc toute personne qui agit selon les mauvaises intentions de son cœur est un rebelle aux yeux de Dieu. Oui. Je vous jetterai donc hors de ce pays, dans un pays inconnu de vous et de vos pères. Là vous servirez d'autres dieux, jour et nuit, car je ne vous ferai plus grâce. Le Seigneur dit que vous qui commettez les actes d'idolâtrie, je vais vous chasser de ce pays. Vous allez partir ailleurs. Il n'est donc pas normal que tu sois dans un endroit où les gens adorent d'autres dieux, les gens n'adorent pas Dieu, et qu'ils sont encore avec toi.
Dis à quelqu'un, ils ne font pas partie de mon héritage. Ils ne font pas partie de mon héritage. Ça veut dire que si tu es avec des personnes qui ont décidé de baptiser avec d'autres dieux, en dehors du Dieu de Jésus-Christ, tu as le droit de les expulser. Tu as le droit de réclamer ce qu'il a de bien dans l'héritage que le Seigneur vous a donné. C'est ce qui arrive aux enfants d'Israël. La terre promise nous avait été donnée. Mais à cause de leurs actes d'idolâtrie, le Seigneur les a chassés de la terre promise. Ils sont partis à l'exil à Babylone. Allez lire le livre des rois. Vous allez voir comment ils ont multiplié les actes d'idolâtrie, les actes d'infidélité et de rébellion envers Dieu. Et Dieu a fini par les avoir à l'exil. Que ce soit ceux qui étaient à Juda, que ce soit ceux qui étaient au nord. Dès que tu te détournes de Dieu et que tu te tournes vers d'autres dieux, tu vas être expulsé. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, au fil du temps, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient au village. Qui connaît une histoire comme ça? Les personnes qui avaient des terrains, mais qui dans leur village n'ont plus rien. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire leur famille avait de grands biens. Leur famille avait des terres. Et il y a un moment où ils étaient les boss du village. Mais il arrive un moment, une génération, où on vend tout. Plus personne ne rentre là-bas. Tout est pillé. Si vous fouillez dans ces familles, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les ancêtres avaient posé les actes d'idolâtrie. C'était détourné de Dieu. Et c'est pour cela que nous, Camerounais, nous Africains, nous devons prier beaucoup pour nos dirigeants. Tous les sacrifices que nos dirigeants font souillent le sol de notre pays. Et c'est pour cela que nous n'arrivons pas à bénéficier des bienfaits de notre pays. À cause des actes. Quand tu t'es reçu, le Seigneur chasse ceux qui ont commis les actes. C'est pourquoi Saint Paul nous exhorte à prier pour les dirigeants, ceux qui ont une autorité. Comment pouvez-vous expliquer que depuis des années, malgré les richesses de l'Afrique ne se développe pas? C'est d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, d'autres continents, qui viennent piller l'Afrique et bénéficier des bienfaits de l'Afrique. Est-ce que c'est normal? À cause des actes d'idolâtrie que nous posons, le sang que nous versons. Combien de personnes prient pour la crise du Lozo pour qu'elle s'arrête? Tous les sacrifices humains qui sont faits là-bas, soyez le Cameroun. Ne vous dites pas que non, ce n'est que ceux qui sont au Lozo qui subissent. C'est le Cameroun. Quand le Covid avait commencé en Chine, on disait que c'était loin, non? Quand on a appris qu'il y avait un cas à l'hôpital central, les taximans ne passaient même plus là-bas. Ils contenaient déjà. On avait peur. Après, le nombre de cas commençait à augmenter, on a confiné tout le monde. Pourtant, quand ça a commencé en Chine, on avait commencé à prier et à intercéder pour que ça s'arrête. On n'aurait pas subi. Nous allons dire que quand la maison de ton voisin brûle, va l'aider à éteindre, va tu n'éteins pas. Le feu là va arriver chez toi. Tous les jours, on apprend dans les réseaux sociaux qu'un enfant a disparu. On a égorgé quelqu'un. On se dit que comme ce n'est pas un membre de notre famille, ça ne nous concerne pas. Mais il faut prier pour que ces actes s'arrêtent. C'est des actions qui vont appeler la colère de Dieu sur le Cameroun. Dis à quelqu'un, le Seigneur ne condamne pas le juste et le méchant de la même manière. Le Seigneur ne condamne pas le juste et le méchant de la même manière. Lorsque le Seigneur a voulu décrire Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit à Dieu, quand tu punis le juste et l'injuste de la même manière, non, le Dieu que je connais, il n'est pas comme ça, il ne peut pas faire ça. Et il dit à Dieu, si tu trouves 50 justes, quand tu décris, Dieu dit non. 40, 30, 20, 10. Abraham s'est arrêté. Est-ce qu'il avait dit juste à Sodome et Gomorrhe? Non.
Il n'avait pas dit avec l'autre. Dieu a fait détruire Sodome et Gomorrhe, détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu a ses enfants au Cameroun. Il va regarder ses enfants qui se tiennent à la brèche pour présenter le Cameroun. Il va dire ce pays ne peut être détruit. Amen. Amen. Par rapport à ces enfants-ci, ceux qui se lèvent se tenir à la brèche pour ce pays, je ne vais pas détruire ce pays. Sodome et Gomorrhe était une grande ville. Sodome et Gomorrhe était une grande ville. Le Seigneur voulait seulement 10. Si Abraham était même parti à 1, Dieu aurait épargné tout Sodome et Gomorrhe. Dis à quelqu'un, il y a un homme qui a donné sa vie pour toute l'humanité. Il y a un homme qui a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Fils de la Vierge Marie. le Fils de la Vierge Marie. Vous voyez, avec Abraham, on s'est arrêté à 10. Mais Dieu a dit, non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais vous montrer jusqu'à où va mon amour pour vous. Jusqu'à où va ma miséricorde pour vous. Un homme, pas n'importe lequel, un innocent, l'agneau sans tache, est venu, il a donné sa vie pour la multitude. Donc, à chaque fois que quelqu'un se place devant Dieu, au nom de Jésus, et présente Jésus, son sacrifice, sa douloureuse passion, le Père dit, pour Jésus, je ne peux pas détruire ce pays. Est-ce qu'on voit ce qui vient de se passer? Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Est-ce que vous le savez? Parce qu'on parle beaucoup de la miséricorde de Dieu. Mais on oublie que Dieu était aussi un Dieu juste. Ça veut dire punir les fautes des pécheurs. Qui pense que Dieu punit les fautes des pécheurs? Qui pense qu'il ne punit pas? Il faut que vous sortiez de ces fausses doctrines. On vous fait penser que Dieu ne punit pas, c'est faux. Dieu punit. Parce qu'il a déjà tout porté sur la croix. Dis à ton voisin, Dieu tue. Dis-lui que Dieu tue. Dieu tue. Vous ne croyez pas? Dieu tue. Non, dis-lui que Dieu tue. Dieu tue. Par contre, nous qui sommes habitués au Dieu de miséricorde. Et c'est ça l'erreur que beaucoup font. Et ça leur fait oublier la justice de Dieu. Vous voyez, quand la Vierge Marie a parlé à Fatima aux enfants, aux jeunes visionnaires, elle a dit que les âmes pleuvent en enfer comme les flocons de neige. C'était incroyable. Qui lui crut? Comme des flocons de neige, les âmes tombent en enfer. Ils ont fait quoi? C'est que Dieu n'est plus miséricordieux. On est resté focalisé sur la miséricorde de Dieu. On a oublié la justice. Mais à regarder la miséricorde, on n'a pas regardé véritablement la miséricorde de Dieu. Dieu tue. Il a massacré les enfants d'Israël au désert. Et c'est pas de Saraf. Est-ce que vous savez qu'après l'épisode du veau d'or, nous sommes au livre de l'Exode. Ceux qui ont refusé d'écouter Moïse ont été massacrés, vous le savez. Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte les a fait massacrer. Et au cours de l'histoire d'Israël, il en a massacré beaucoup. Pas parce qu'il n'est pas miséricordieux, parce qu'il y a sa justice. Vous allez sûrement me dire que ce que Dieu n'est pas catholique. Mais je vais vous raconter une histoire. Qui connaît Sainte Faustine? Elle est de quelle obédience? Catholique romain. Oui. Je vais insister là-dessus. Catholique romain. Elle a un petit livre qu'on appelle le petit journal de Sainte Faustine. Qui connaît la neveu de la miséricorde divine? 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 Qui connaît la neveu de la miséricorde div
avec les différentes catégories d'âmes pour lesquelles on doit prier. Oui. Voilà. Elle raconte quelque chose. Elle dit, par rapport aux âmes du purgatoire, Dieu veut les sauver. Qui est d'accord avec moi que Dieu ne veut pas que les âmes souffrent au purgatoire? Mais pourquoi il ne les libère pas de là? Il dit à Sainte Faustine que, à cause de ma justice, il doit seulement payer. Il faut qu'il fasse réparation. Mais, j'ai besoin que Isabelle fasse appel à ma miséricorde pour que je puisse les libérer de là. Tu as compris? La justice de Dieu va s'appliquer. Mais ce qui peut suspendre sa justice, c'est sa miséricorde. Et c'est nous les vivants qui devons demander la miséricorde de Dieu pour suspendre sa justice pour ses âmes. Si quelqu'un comprend le secret. Et Jésus dit encore que, dans le même petit journal, Révélation à Sainte Faustine, si tu ne l'accueilles pas comme sauveur de ton vivant, il va venir comme quoi? Comme juge. La miséricorde est sur le sauveur. Mais que tu refuses Jésus comme sauveur, tu vas faire face à quoi? À la justice. C'est pourquoi l'auteur des livres aux Hébreux dit, approchons-nous du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et grâce pour une aide opportune. Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'en Jésus que se trouve la miséricorde de Dieu. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux recevoir la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que si tu ne tournes pas vers Jésus, tu n'auras pas la miséricorde. Il y a deux prières qu'on fait dans cette dévotion à la miséricorde divine. La première, c'est laquelle? Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de qui? ton Fils bien-aimé, Ah, Jésus-Christ, Jésus-Christ, en réparation de nos péchés. et de ceux du monde entier. Et cette Faustine raconte que elle a vu un ange qui avait une grande épée. Et l'épée venait pour s'abattre sur la terre. Alors elle s'est mise à crier, à pleurer. Et l'ange lui dit, fais cette prière. Et quand elle a commencé, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. La main a commencé à ralentir, 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 et elle s'est arrêtée. Elle a présenté qui? Jésus. Elle a présenté Jésus. Ce n'est qu'en Jésus que nous avons la miséricorde de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de miséricorde. Et dans les petits quelqu'un sur nous, me dit-on, Père éternel, par sa douloureuse, Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par la douloureuse passion de qui? De Jésus, On demande la miséricorde. pour nous et pour le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul moyen pour toi d'avoir accès à la miséricorde de Dieu, c'est de regarder Jésus et de présenter ce que Jésus a fait. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Tout ce qui peut stopper la miséricorde, la justice de Dieu, c'est sa miséricorde. C'est pourquoi nous devons apprendre à combattre les esprits de la sorcellerie. Le sorcier n'est pas, j'ai envie de dire, le sorcier en tant qu'être humain n'est pas mon ennemi. Mais si quelqu'un sort de son corps pour venir t'attaquer, et pour faire des choses contre toi, il y a ton ennemi, parce qu'il y a un esprit, nous sommes d'accord. On combat contre les esprits, pas contre la chair. Ne te lève pas un jour, tu viens parler à un sorcier, que tu es trop fort, tu as des relations, tu connais les procureurs, tu connais les militaires, tu connais les gendarmes, il va te manger. Avant qu'on entre dans la prière, je vous raconte une petite histoire. Voilà un jeune homme, il était militaire. Il met tout le temps, dès qu'il arrive au village, il mélange les sorciers avec l'arme, tout. Un jour, il a fini de menacer la journée. La nuit, ils sont venus. Le matin, il était mort.
C'est spirituel. Comme le combat est spirituel, il te faut les armes spirituelles. Et le Seigneur t'a donné des armes. Et la principale arme, c'est sa parole. C'est pourquoi je dis dans Isaïe chapitre 55, verset 11, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli sa mission. C'est lui qui a dit que le livre qui vole va aller à la maison de tous les voleurs et de tous ceux qui ont juré faussement. Et ils vont les consumer avec tout ce qu'ils ont. Et les voleurs seront chassés. Tu ne peux donc pas dire que le Seigneur t'a donné ton travail, t'a donné ton emploi, il t'a donné ton mari, il t'a donné tes enfants. Et quelqu'un se lève, il décide que lui vole tout. Que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je vais vous révéler un petit secret. Quand vous êtes dans la prière, quand vous priez contre les sorciers, faites deux choses. Vous faites le chapelet à la miséricorde divine pour leur repentance et leur conversion. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous faites le chapelet à la miséricorde divine pour qu'ils se répandent et qu'ils se convertissent et reviennent à Jésus. De l'autre côté, vous exercez la justice. Parce que la technique que tu parles ne peut périra pas. Quelqu'un ne peut pas dire que Muriel ne sera rien. Tant que moi je suis vivant, qu'il soit fait selon sa parole. Comme il a déclaré pour moi là, que cela soit la même chose pour lui. Donc quand j'utilise ces deux armes, miséricorde, justice, quand il allume ici, il dit, hé Dieu, j'ai ton regard miséricordieux sur lui. Pour qu'il te regarde. Là, Dieu peut aussi dire, s'il t'a la main, Dieu le sauve, non? Et il arrête son mal. S'il ne regarde pas Dieu, la sentence est écrite, tout simplement. Alors ne vous laissez plus berner. Parce qu'il disait que non, ces pierres ne sont pas catholiques. Qui a tué l'autre? On dit qu'il avait saisi Pierre. Il voulait égorger Pierre. Pendant qu'il se vantait, là, un ange est venu le frapper, pap, tombé. C'était qui? C'était un ange démon. C'est Dieu qui l'a frappé. Parce qu'il n'a pas voulu s'entêter. Qui a vécu aux Égyptiens, qui a exterminé l'armée de Pharaon à la mer Rouge? C'est Dieu. Dieu est juste. Quand Dieu te dit stop, arrête-toi. Seulement quand Dieu t'avertit une fois et qu'à un moment il arrête de parler, demande qu'on fasse la miséricorde pour toi. Elle dit si Dieu t'avertit une fois, tu refuses d'obtempérer, après il reste tranquille. Tu as besoin que tout donne dans ta vie. Commence à supplier les gens d'implorer la miséricorde de Dieu pour toi. Parce qu'il va te frapper. On va se lever. On va prier pendant 5 minutes. Ça sera 5 minutes de puissance. Ça sera 5 minutes de puissance.